Horizon et Christophe Vautier. Et habituellement, donc c'est souvent Macré qui est à l'entre-deux. Et là, ce sera Ricky Winslow pour Pau Orthez face à Frédéric Domon pour Antibes. Et premier ballon pour les Palois. Avec Bruno Ham sur Didier Gadou aussitôt à l'intérieur. Et c'est là qu'on a l'occasion de voir Murray Brown. A priori, c'est le bon choix, Jacques. Eh bien, au niveau de la première attaque, il n'y a pas eu d'erreur. Les deux équipes qui ont démarré en défendant en homme à homme, mais on peut s'attendre à de nombreuses variations défensives, surtout au niveau antibois, qui de temps en temps passe en zone. Avoir en défense tout terrain. Domon surpris par Richardson. Frédéric Domon pensait que Richardson allait shooter à 3 points. Et comme il avait vu que l'intérieur Antibois était bien placé, il lui a donné, mais Domon ne regardait plus à ce moment-là. Bruno Ham, qui joue environ 25 minutes par match. Frédéric Fautou joue 15 minutes. Et là, en pénétration, peut servir Murray Brown. Et voilà, les deux premiers paniers de la partie sont pour Murray Brown. Meilleur marqueur français, entre guillemets, de la Pro B l'an passé, je dis entre guillemets, parce qu'il a été naturalisé. Bien entendu. Ostrovski, gros travail encore dans la raquette. Un peu de précipitation peut-être côté Antibois en ce début de match. Et Richardson qui revient bien. Il vole le premier ballon, qui se rappelle au fait qu'il a été le meilleur intercepteur à 3 reprises en NBA. Les réflexes restent. Double marquage sur Stéphane Ostrovski. Apparemment, on a envie de doubler le marquage sur Stéphane, qui est effectivement un danger constant pour la défense de Pau et pour toutes les défenses du championnat de France. Et la première faute du match est pour Didier Gadou. C'était les deux frères Gadou là, qui défendaient sur Ostrovski. Laurent Juarez, qui lui aussi essaye de jouer seul en pénétration. Ostrovski bien placé, régulier. On le disait tout à l'heure, mais c'est étonnant de voir un joueur d'une telle régularité. C'est un joueur véritablement à qui il faut rendre un hommage permanent. Ça fait 10 ans que Stéphane Ostrovski, c'est une sécurité de 20 points, de 10 rebonds par match, d'un professionnalisme à toutes épreuves. C'est véritablement un modèle pour tout le monde. Didier Gadou à 3 points. Oh là, c'est court, mais il y a Thierry Gadou sous les panneaux, son frère. Faute, et les 2 points sont-ils accordés? La faute est pour Frédéric Domon. Les 2 points sont accordés pour Thierry Gadou, qui lui a raté 6 matchs également cette saison. Une interruption de 2 mois parce qu'il avait une fracture du 5e métatarse. Et là, on a vu Thierry Gadou gagner un rebond offensif. Et le rebond sera une clé du match parce que Pau a un avantage certain au niveau de la taille. Et il faudra qu'Antibes soit particulièrement présent dans ce secteur du jeu. Forest, Domon qui appelle cette balle. Richardson. Pour David Rivers. Et faute offensive de Laurent Forest. Faute d'écran irrégulier de la part de Laurent Juarez. Laurent Juarez qui est le joueur qui provoque le plus de fautes, enfin qui accumule le plus de fautes par minute jouée dans le championnat de France. C'est parce que c'est l'homme des tâches défensives. Il sait de toute façon, il fait partie de tous ces joueurs d'Antibes qui doivent se défoncer, si on peut dire, en défense. C'est son registre actuellement, il le fait avec beaucoup d'enthousiasme. Et pendant ce temps-là, ça continue de jouer rapidement. Faute de Murray Brown. Et 3 points, vous l'avez vu, de Didier Gadou tout à l'heure, qui a la confiance complètement retrouvée. Il l'a prouvé contre Ulker Istanbul. Et je vous disais en regardant les looks que Didier Gadou avait mis 18 points. Il a surtout fait 7 sur 8 et 3 sur 3 à 3 points. Ce qui est excellent pour sa confiance, puisqu'il était dans une période de doute, relevant d'une très très grave blessure. Et c'est de bon augure pour Pau et pour l'équipe de France d'ailleurs. Faute de Thierry Gadou sur Stéphane Ostrovski. Et remise en jeu pour Frédéric Domon. Ressort pour Rivers. Avec Forest, pris par Winslow. Richardson qui appelle cette balle. Oh, Didier Gadou qui n'était pas loin de l'intercepter. Durant entre deux.
Généralement, c'est Richardson qui intercepte les ballons. Vous disiez qu'il avait été meilleur intercepteur de l'NBA, mais cette année, c'est le deuxième intercepteur du championnat de France derrière David Rivers. Le premier, oui, effectivement, Antibes est l'équipe qui vole le plus de ballons. Et la deuxième, eh bien, c'est Pau. Et on faisait allusion tout à l'heure aux différences, mais il y a des similitudes aussi. Meilleure attaque Antibes, deuxième attaque Pau. Meilleure équipe aux interceptions Antibes, deuxième Pau. Entrée en jeu de Reden, vous l'avez vu à la place de Daumont, et la contre-attaque pour les Palois avec Didier Gadou à 3 points. Encore une fois, pas d'opposition. Cette fois, ça ne rentre pas. Le rebond, il est au Ostrovski. Rivers. Pour le moment, Antibes n'a pas pu mettre le feu au match. Et c'est peut-être Rivers. Mais voilà le déclic peut-être. Voilà peut-être le déclic qui manquait. Bruno Ham. 5 points quand même pour Cortez. Ce panier de Rivers vient à point. Bruno Ham qui travaille beaucoup et qui fait faute. Passage en force de Bruno Ham. Et voilà encore une balle gagnée. Ce n'est pas une interception au sens réel. Il n'a pas volé le ballon, mais il a gagné. Il a empêché Pau d'aller au terme de son attaque. Donc on peut considérer qu'il a encore gagné un ballon. Autre duel, il y en a beaucoup dans ce match. Oui, là, il y a un duel qui semble se mettre en place. On verra au cours des secondes à venir. Il semble que Bruno Ham joue beaucoup le 1 contre 1 pour faire travailler dur David Rivers. C'est une des clés. Il y a deux meneurs spécifiques à Pau. Il n'y en a qu'un seul véritable à Antibes. L'espace piscine est plein. Vous entendez le public antibois. Et vous allez certainement entendre nouvelle faute de Forest, encore une fois. Vous allez certainement entendre le public palois tout à l'heure, parce que ça, c'est fabuleux. Ils sont partis, il y a un quart qui est parti cette nuit à minuit de Pau. Et ils envisagent de rentrer à 5 h demain matin. Los Peones. Bruno Ham. Pour Didier Gadou. Et nouvelle faute. Les 2 points sont accordés pour Didier Gadou et faute pour Willy Reden. Première faute de Reden. Didier Gadou qui peinait un petit peu à revenir après son opération du genou. Grave opération puisqu'il avait été opéré des ligaments croisés internes. Et cette fois, c'est vraiment bien parti. Richardson pour Laurent Forest. Beaucoup de réussite, beaucoup d'arrêts également dans ce début de match. Et la contre-attaque, beaucoup de vivacité pour Pau. Même si là, Thierry Gadou voit sa contre-attaque avorter, il s'en veut, vous l'avez vu. Remise en jeu, ligne de fond. Bonne défense quand même de Reden sur Thierry Gadou qui l'empêche d'aller véritablement poser cette balle dans le panier. Didier Gadou, les remises en jeu ligne de fond, vous aviez travaillé vous des systèmes avec le Valois? Oui, c'est une source de panier relativement facile. Il faut que les joueurs s'y habituent puisque c'est nouveau dans le championnat européen. Mais petit à petit, on voit au cours des matchs des séquences de jeu qui amènent des substitutions intéressantes très rapidement. 6 points pour Cortez. Et toujours pas de Macré sur le terrain. Non, ça c'est étonnant. Quand même une réserve de potentiel important. Richardson. Antibes qui doit quand même sérieusement douter parce que Pau est la seule équipe à l'avoir battu cette année en championnat. C'était sur Canal, vous en souvenez peut-être. Et puis Pau l'a également battu au Buckler Challenge à Strasbourg. Alors que les Antibois là ne s'y attendaient pas du tout. Ça c'est peut-être important. C'est la 3e faute de Laurent Forest. Et tout de suite, Jacques Monclar fait appel à Billy Joe Williams. Mais là, effectivement, l'équipe d'Antibes va se trouver peut-être en difficulté au niveau de la taille, puisque Billy Joe Williams, qui mesure 1m87 ou 8, va devoir marquer un joueur de 2 mètres. Peut-être doit-on s'attendre aussi à un changement de défense de la part de Jacques Monclar. Au lancer franc, Ricky Wilson. Premier réussi pour cet ancien joueur du championnat espagnol, du championnat italien, drafté au 2e tour par les Milwaukee Bucks en 1989. Et on disait tout à l'heure que Mike Jones allait avoir du mal à retrouver sa place. Michel Gomez va être placé devant un choix intéressant. Willy Reden.
relation entre Stefan Ostrowski et bonne prise de position de la part de Willy Redden à l'intérieur. Bruno Ham qui ressort pour Didier Gadou, Ricky Winslow avec la planche et au rebond c'est Stefan Ostrowski. Rivers avec Ostrowski. Remet pour Billy Joe Williams, Ray Richardson, serré de près par Didier Gadou. Richardson qui essaye de forcer le passage et qui va provoquer la faute de Didier Gadou. C'est un match pour Richardson, il a l'habitude de ces grands rendez-vous, il en a connu tant au cours de sa carrière et il semble que parfois il attend les deuxièmes mi-temps pour prendre les matchs à son compte. Là, il est tout de suite dans le match, il a déjà pris un certain nombre de risques au niveau offensif, il a volé une balle, il est déjà dans le match. Premier lancer franc réussi pour Richardson. Mon frère nous disait hier qu'il est ce que personne n'était dans l'équipe, c'est-à-dire un lien entre tous en plus, parce qu'il se comporte en dehors du terrain comme sur le terrain comme un véritable leader. C'est tout à fait exceptionnel après la carrière qu'il a eue. Il manifeste un enthousiasme de junior à 39 ans et demi, 40 ans au mois d'avril. Ouais. C'est quasiment unique dans les annales du basket. Et là il permet à Antibes de revenir à 2 points de Fortes, qui avait pris le meilleur départ, mais on n'a pas encore vu Conrad Macré. Bruno Ham pour Winslow. Winslow en contre 1 face à Richardson et il va lui aussi provoquer la faute de l'Américain. Faute pour Richardson. Alors si je regarde les fautes, ça en fait 5 pour l'instant du côté d'Antibes. Et 5 du côté. Et 6 du côté... oui. Voilà la 6e, oui, qui s'affiche. 5 du côté de Fortes et 6 du côté d'Antibes. Voilà. Ah ça, ce sera vraiment sacrément intéressant pour l'équipe de Domège, pour Fortes, si pour réussir à venir gagner ici. Parce qu'on vous l'a dit, c'est une place quasiment en championnat d'Europe des clubs qui est à prendre, qui est à la clé. Bon, Antibes garderait un petit avantage, c'est vrai. Et pour c'est plus qu'à 2 matchs. Attention à Rivers. Et la première place, c'est la quasi-certitude lors des playoffs de pratiquement toujours jouer les matchs à domicile en cas de belle. Retour et encore une pression défensive de la part d'Antibes et en particulier de Rivers qui fait perdre un ballon. David Rivers qui avait signé pour 2 ans mais avec une clause libératoire à l'issue de cette saison. Alors s'il va rester ou pas, il va être sollicité parce que c'est un des meilleurs meneurs européens. Ostrowski en 2 temps, 3 temps peut-être avec Willy Redden et finalement c'est rebond pour Bruno Ham. Oui, puis lui a bien envie quand même, il a 29 ans, hein, il a bien envie de retourner en NBA. Il le disait d'ailleurs à François Brassama dans l'équipe ce matin, parce qu'il y a 2 nouvelles franchises avec Toronto et Vancouver, et il se verrait bien jouer là-bas. Ricky Winslow. C'est un très bon travail de fixation de Thierry Gadou. Thierry Gadou est un joueur particulièrement intéressant dans le schéma de Michel Gomez parce qu'il peut jouer loin du panier, il a un très bon tir à 3 points, il peut aussi aller jouer dos au panier, il a un registre vraiment très étendu. Ostrowski ressort pour Richardson qui écarte jusqu'à Billy Joe Williams. Voilà le type d'un joueur particulièrement intéressant. Il y a 2 minutes qu'il est sur le terrain, sur le premier ballon qu'il a à jouer, il marque 3 points, c'est une mine d'or pour un entraîneur, un joueur comme ça. Murray Brown pour Didier Gadou. Remet pour Winslow. Didier Gadou qui échappe à Billy Joe Williams, faute de Williams. Et c'est la 7e faute côté Antibois. Donc on ne tire pas encore les lancers francs, mais à partir de la prochaine faute, Murray Brown. Encore 2 points pour Murray Brown, alors que Conrad Macré est allé se placer sur la chaise, prêt à rentrer. On l'a vu faire des gestes Macré contre Istanbul. La perception de Ricky Winslow qui s'en va tout seul, tranquillement, dunké. Voilà Macré. Lui aussi, je ne sais pas s'il partira ou pas cet été en NBA. Il va faire un camp certainement, hein. Lui est tout jeune, il a 24 ans.
Oh, les Antibois et David Rivers qui ne sont pas très contents, qui pensaient pouvoir bénéficier de ce ballon. Finalement, il est pour Pau Orthez, alors que Murray Brown va sortir et que Conrad Macré s'apprête à entrer en jeu. Eh bien, Murray Brown a bien mérité son repos. C'est une surprise. C'est la surprise du chef, Gomez. 6 points, plus 6 pour Pau Orthez. Et ce sont les 6 points de Murray Brown. Et 25 points, vous vous rendez compte, 25-19 après même pas 8 minutes de jeu. Et nous sommes sur les bases de 100 points si on continue à ce rythme-là. Bruno Ham. Énorme réussite, c'est vrai, au tir de part et d'autre. 73% pour Pau Orthez, 69% pour Antibes. Winslow avec la planche. Ah, c'est étonnant. Étonnant parce que déjà Pau Orthez cette semaine contre Istanbul a fait, Michel Gomez nous disait en 5 ans, c'est sûrement notre plus gros match. Alors pour que lui nous dise ça, c'est que vraiment Pau en ce moment, difficile à battre. Le Francis qui va en contact et qui se heurte à Conrad Macré. Voilà où est l'effort Macré. On vous le disait, meilleur contreur du championnat, là il fait faute. Mais ça va être un tout autre problème maintenant pour Ostrowski. L'arrivée d'Ademensah laisse peut-être présager un changement de défense et en tout cas un surcroît d'activité dans ce secteur. Il va y avoir un autre changement également, Jackie, puisqu'il y a Howard Carter qui s'apprête à rentrer. Le voilà, Carter, lui aussi excellent contre Istanbul. Mais enfin, toute l'équipe a tellement été bonne, on ne va pas s'attarder sur chaque joueur. Quelle richesse pour se permettre de démarrer, de jouer 9 minutes pratiquement sans Howard. Voilà. Dommage, c'était cette contre-attaque extrêmement rapide également. Le ballon n'avait quasiment pas touché terre. Rivers à 3 points. Et voilà Antibes qui revient complètement dans le match avec David Rivers, encore une fois. Voilà, et voilà la défense tout-terrain qui est en train de se mettre en place. Didier Gadou remet pour son frère Thierry Gadou face à Ostrowski, ressort vers Didier. Et zone 2-3 derrière pour Antibes. Bruno Ham avec Didier Gadou, Thierry Gadou, intérieur, ressort finalement pour Ricky Winslow qui ne peut pas prendre ses shoots, alors il va jouer intérieur lui aussi, et s'en va marquer. À Winslow qui sait absolument tout faire, aussi bien prendre les shoots à 3 points que les rebonds. Et là, sur cette séquence de jeu, Pau vient de montrer une grande maîtrise parce qu'il y a eu une adaptation immédiate au changement de défense de Pau et c'est le signe des grandes équipes. Richardson. Rivers. Plus que 7 secondes avant les 30 secondes, Rivers va devoir prendre un tir rapidement. Et c'est ce qu'il fait exactement. Et il marque. Extraordinaire, extraordinaire. Et tout de suite la contre-attaque et encore une nouvelle interception de la part des Antibois. Peut-être qu'on veut jouer trop rapidement les contre-attaques à Pau Orthez. Arsène Ademensah qui échappe à Didier Gadou qui sert Reden. Richardson maintenant à 3 points. Oh, il ne manquait pas grand chose. Et il y a Reden au rebond qui va faire la faute. Et l'entrée en jeu annoncée d'Howard Carter, de Frédéric Fotou en attendant, qui lui... Oh, il manquait pas grand chose et là ça aurait permis à Antibes d'égaliser et la faute au rebond offensif de Willy Reden. Oui, en fait Howard Carter attend, il doit rentrer si Didier Gadou réussit son lancer franc. C'est Fotou qui est entré pour l'instant. Pour Bruno. Raté et Fotou qui vient dire un petit mot à Didier Gadou. 8 points pour l'instant pour Didier Gadou. 2 lancers francs ratés. Rivers avec Arsène Ademensah essaye de passer ligne de fond et Fotou fait faute. Non, le panier n'est pas accordé. Et c'est la 7e faute également du côté de Pau Orthez. Alors cette fois Carter entre en jeu à la place de Didier Gadou. Fotou est toujours là. Et celui-là, on n'est pas prêt de le lâcher, nous disait le président Seillan avant le match. D'abord parce que c'est un enfant du pays et ouais, on sait bien que le président Seillan est très attaché à ses Béarnais. Et puis en plus parce qu'il fait vraiment une grosse saison. Oh, Willy Reden qui s'en allait au smash et heureusement Richardson avait suivi. Fotou
Prise à deux sur Frédéric Fotou qui peut donner pour Thierry Gadou. C'est une bonne rotation défensive entre Ademensah et Rivers. Fotou qui échappe à Arsène Et Ademensah. les voilà les voleurs de ballon. balles. Et les voilà les voleurs de ballon. Nouvelle interception. Et quand on disait qu'il y avait un jeu fluide, quand même, il n'y a pas eu un seul temps mort demandé en plus de 10 minutes de jeu. Voilà, temps mort voilà demandé le par premier. Michel Gomez pour couper l'élan d'Antibes. C'est pas l'élan de Pau-Orthez, c'est l'élan d'Antibes en ce moment, qui aura l'occasion de passer devant. On va écouter Michel Gomez. Le rebond, la défense, il passe là-bas, ça arrive là-bas, tout le monde regarde, je dis, oui, prends Rivers, on est pas concentré là, les gars, ouais. D'accord, on va l'attaquer, allez les gars, ici, c'est simple là, Ricky, Howard ici, Howard, Conrad ici, d'accord, Ricky ici, ici c'est Reden qui est là, faut le jouer. Vous voyez l'adresse au lancer franc, mais l'adresse dans le jeu est exceptionnelle également. 79% pour Portet, 65% pour Antibes. Nous disions au début de ce reportage que ce sont les deux meilleures attaques du championnat et ce sont aussi deux des seules équipes qui ont un niveau de pourcentage supérieur à 50%, qui est une barrière un petit peu symbolique, mais qui est le signe des grandes équipes. Quand on est au-delà de 50%, on est déjà une bonne équipe. Stéphane Ostrovski au lancer franc. Et qui peut mettre Antibes en tête pour la première fois du match. Antibes pour l'instant est à 1 point et maintenant à égalité avec Pau-Orthez. Alors que Stéphane Ostrovski en est à 3 sur 3 au lancer franc. Et 1 sur 4 dans le jeu, mais déjà 3 rebonds pour Ostrovski. Et au lancer franc, 100%, ça continue. Et Arsène Ademensah qui n'était pas loin de voler un autre ballon là. Hein. Quand on vous parlait des interceptions, il y a un chiffre intéressant, Jackie, c'est que pour l'instant, Antibes a réalisé 4 interceptions et que tout ça, ça a amené 7 points. Bien sûr, c'est une des raisons du haut pourcentage d'Antibes, c'est que quand on vole un ballon, en général, on a un panier relativement facile derrière. Fotou remet intérieur. Thierry Gadou. Oh, on a cru qu'il arrivait derrière, mais de toute façon, l'arbitre avait sifflé. Pour une faute défensive, faute de Stéphane Ostrovski. Alors que M. d'Horizon est en train de dire à Macré de faire attention à ce genre de choses, mais c'est pas bien grave. Thierry Gadou au lancer franc. Premier raté. Thierry Gadou qui est à un peu plus de 11 points de moyenne cette saison. Et à 74% au lancer franc, ce qui justifie donc la réussite du deuxième. Macré un peu énervé alors que Guinaud s'apprête à entrer en jeu. L'ancien espoir de Limoges, Frédéric Guinaud, découvert par Frédéric Sarr justement, qu'on voyait un petit peu plus au fond. L'adjoint Michel Gomez, Arsène Ademensah pour Stéphane Ostrovski qui perd ce ballon. Il est quand même pour les Antibois. C'est Thierry Gadou qui avait failli l'intercepter. Remise en jeu sur la ligne de fond par Richardson. Directement sur Reden. Rivers. On joue plus posé pour l'instant. Oui, hein. et on l'a changé en défense. On a mis un grand Winslow en l'occurrence sur David Rivers. Ostrovski. Reden qui a peut-être la possibilité de shooter. Le public qui attendait d'ailleurs ce shoot. Reden qui n'osait pas le prendre alors qu'il était en position. Reden a sans doute un peu perdu l'habitude de tirer ces derniers temps et c'est la confiance qui lui manque, mais c'est un joueur capable de marquer en toutes circonstances. Et toujours défense de zone côté Antibois. Howard Carter. Très adroit. Lui qui était arrivé, on vous en a dit un petit mot, à la mi-novembre 85 à Orthez, après plus de 60 matchs en NBA, pour remplacer Knuckles, qui était le premier américain coupé. Contré, le contre de Macré. Le voilà le contre de Macré. Maintenant il nous reste plus qu'à attendre le prochain dunk de sa part. Ça ne saurait tarder. Macré en train d'intimider Willie Reden.
L'air de dire n'y revient absolument pas, ce sera exactement pareil la prochaine fois. Et Ostrovsky qui lui aussi se prend les pieds dans la raquette paloise. Oui, une bonne prise à deux. Et Howard Carter, pour terminer l'histoire, devait repartir 6 mois après aux États-Unis et finalement il est resté en France. Vous connaissez la suite de l'histoire. Et c'est un bon Français, papa d'une petite fille depuis 2 ou 3 jours, oui, je crois, Eric. Kimberly, depuis le 15 janvier exactement. Et même si vous voulez tout savoir sur la rubrique, on va regarder la fin de cette action avec Macré qui remet, passe dans le dos aveugle pour Thierry Gadou. 3 secondes. C'était bien joué. Si vous voulez tout savoir de la rubrique Carneros, c'était Gérard Bouscarel de Pau-Arpès qui nous racontait tout ça hier. Eh bien, sachez également qu'on attend le petit Gino et le petit Murray Brown. La relève est assurée, la relève est assurée. Nouveau temps mort, demandé encore une fois par Michel Gomez. On va écouter Jacques Monclar cette fois, tiens. On reste en 2 à 2. Stéphane. On prend le milieu. Ok. Et si Macré descend sur toi, Arsène, en attaque, tu joues position 4. Tu joues ailier. Ok, Arsène, he's offensive number 4, release out. He's playing forward. Ok, use that. Quand Steph a la balle à l'intérieur, c'est comme jouer. Move, move, here, 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 move. Ok, et toi on fait le mouvement. Allez, allez, hey, regarde l'intérieur, va. Les pom-pom antiboises. Et nouveau changement, vous le voyez au centre de votre écran, c'est lui qui va donner le ballon à River, c'est Jean-Philippe Mételli qui est entré en jeu pour Antibes à la place de Willy Redel. Ostrovsky ressort pour Arsène Adémensah. Adémensah qui tente le 1 contre 1, ressort pour Mételli. Richardson. Richardson face à Carter, beaucoup plus haut, beaucoup plus grand qu'Howard Carter. Et c'est ce qui lui permet de shooter et de marquer. Le 1 contre 1 à la mode NBA sur cette action. Enfin, 2 anciens grands joueurs de NBA, Richardson surtout. Carter, Winslow, Fotou. Et là il reste 10 secondes avant de shooter. Carter pour Ricky Winslow. Prise à 2 sur Winslow qui a du mal à s'en dépêtrer. Carter, Frédéric Guinaud, là il faut prendre le shoot, il reste absolument 3 secondes. C'est terminé. Frédéric Fotou qui réussit quand même à le prendre et qui ne marque pas. Et ballon pour les Antibois. Bonne défense. Très bonne séquence de défense de la part d'Antibes qui est en train de se remettre dans le match. Mételli. Grâce à sa défense. Et faute d'Arsène Adémensah. Faute offensive. Arsène Adémensah qui suit les consignes que Jacques Monclar lui a données au temps mort, c'est-à-dire d'aller jouer près du panier pour jouer le 1 contre 1 avec Frédéric Fotou en face de lui. Il y aura pour occasion de sortir Macré de la zone réservée. Stéphane Ostrovsky va sortir Macré et c'est paradoxalement Adémensah qui va presque jouer pivot. Et ça c'est un rapport de force voulu par le coach. Défense serrée en tout cas d'Arsène Adémensah sur Frédéric Fotou qui l'empêche de vraiment distribuer le jeu et il va provoquer la faute. Et il gagne ça. Et il gagne une nouvelle balle. Deuxième faute de Fotou. Et Adémensah, Jacques Monclar nous disait, en fait, bon, lui il alterne le meilleur et le pire, c'est-à-dire qu'il ne sait pas toujours s'adapter à l'adversaire, il bute parfois dans le mur, hein. il veut trop en faire sans regarder le jeu et tout, mais il progresse et il a un talent énorme. Faute offensive de Jean-Philippe Mételli. Et les fautes qui sont en train de se multiplier. Autant on avait eu une première moitié de mi-temps assez fluide, autant là depuis quelques temps on est en train de multiplier les fautes. Le jeu se durcit un peu, surtout à l'intérieur. Bon, pour l'instant il n'y a rien de trop grave. Non, ça les trois fautes quand même de Laurent Poirès à Antibes. Le problème c'est que ce sont des fautes qui sont commises par des joueurs qui jouent à des postes relativement inhabituels pour eux, qui les amènent à effectuer des gestes qui ne leur sont pas toujours très familiers. Winslow pour Carter, position meneur de jeu, écart sur Fotou. Remet pour Carter, on cherche une position à 3 points. Et c'est Fotou qui la prend cette position à 3 points. Très adroit lui aussi. C'est lui qui avait remis son équipe dans le match contre Istanbul. C'est lui qui avait fait basculer le match contre Cholet.
quand Poortens avait emporté après prolongation avec des shoots à 3 points, justement, il avait fait basculer ce match. C'est lui, me semble-t-il, qui avait mis aussi quelques paniers décisifs lors du match aller. Et voilà la réponse de Rivers, n'a pas tardé. Et Antibes qui garde ses 2 points d'avance. 3 sur 3 à 3 points pour David Rivers. Et 2 sur 2 à 2 points, ça veut dire et encore une balle gagnée et le feu. Et David Rivers à 1 contre 2, que va-t-il faire? Rivers, il y va seul. Oh, ça rentre pas, rebond pour Ricky Winslow. Il ne manquait pas grand-chose. Et là, le match est en train de s'emballer avec Winslow. Balle difficile pour Macré, qui généralement va chercher les ballons impossibles, mais là... Voilà, Rivers. Et le jeu qui continue. Nouvelle interception, on vous l'avait dit. Oh, le dunk de Conrad Macré. Match qui est en train de s'enflammer. On avait le compte, on a le dunk. Et pour eux, ça fait également 4 interceptions. Mais ces 4 interceptions n'ont donné que 4 points. Alors que Antibes, en 4 interceptions, avait pris 7 points. Faute de Frédéric Dino. Et au lancer franc, encore une fois, Ostrovski, qui pour l'instant est à 100%, 4 sur 4. Ça continue depuis le début du championnat. Stéphane Ostrovski est à 79% au lancer franc, qui hier avait repris un petit coup à son pouce cassé, vous en souvenez, l'an passé. Il a repris un petit coup à l'entraînement, il s'est arrêté sur 5 minutes, mais finalement sans dommage. Dino remet pour Fotou, Winslow avec Conrad Macré pris par Richardson. Winslow à 3 points et faute de Metelli. C'était 2 points, il avait le pied sur la ligne. De toute façon, c'est Metelli qui fait la faute, mais c'est important parce que est-ce qu'il va avoir 2 ou 3 lancers francs? Eh bien, c'est 3. C'est 3. 3 lancers francs. Et voilà qui peut faire passer devant les Palois. Alors que Suarez revient en jeu à la place justement de Metelli. Suarez, 3 fautes d'entrée dès le début de match. Et au lancer franc, Winslow qui en est à 12 points, 80% de réussite. Et au lancer franc, comme Ostrovski tout à l'heure, il est à 4 sur 4. Et actuellement sur le terrain, il n'y a qu'un seul intérieur véritable à Antibes, c'est Stéphane Ostrovski. On joue avec 4 petits, 4 joueurs extérieurs. Richardson, Rivers, Laurent Suarez et Ademensa. Il va encore y avoir une défense tout-terrain musclée. Égalité. Regardez cette magnifique salle de l'espace piscine où l'on verra l'Iraklis Salonique pour la première place de la poule, pour la Coupe d'Europe. Si Antibes bat l'Iraklis avec le goal average suffisant, eh bien Antibes terminera premier. Il devra gagner de 4 points. Voilà. Il n'est pas mission impossible. Suarez. Peur du contre de Macré sur cette action. Il a vu de l'ombre. Richardson, oh, qui a voulu remettre à Suarez, encore les 2 joueurs ne sont pas compris. Et interception de David Rivers qui donne pour Ostrovski. Encore une interception, encore 2 points à l'arrêt. Voilà. Ce sont des ballons importants, tout ça. Et pas loin. encore à la limite. Des prises de risque également sur ces ballons. Autour. Par contre, il va falloir qu'Antibes se soude au niveau du rebond parce qu'ils sont vraiment petits là actuellement. S'ils gagnent d'un côté, ils risquent de le perdre de l'autre. Voilà Dino pour Macré. Bonne fixation et bonne relation entre les 2 intérieurs. Poste bas, poste haut. On disait que Macré était le meilleur matcheur du championnat. Il en réalise quasiment 3 par match. Et il fait pratiquement 4 contres par match. Ostrovski. Récupération Carter. Et rapidement, la contre-attaque. Encore des Palois avec Frédéric Dino qui appelle ce ballon. Finalement, il est pour Winslow. Winslow qui va seul, balle en cloche et qui va faire passage en force de Laurent Suarez. C'est encore un ballon gagné. C'est la première faute de Winslow. Le nouveau changement.
que Thierry Gadou entre en jeu à la place de Frédéric Guinaud. Thierry Gadou qui avait posé pas mal de problèmes au match aller aux Antibois. Oui, parce que Stefan Ostrovski, lorsqu'il défendait en homme, a un petit peu de difficulté. Et Thierry, je le disais tout à l'heure, est capable de tirer à 3 points, de jouer à 7 mm du panier, peut jouer également tôt au panier. Il a vraiment un registre très complet. Faute de Howard Carter. Et c'est sa première faute. Sur Richardson. Par conséquent, Richardson au lancer franc. Et mon cœur souriait hier, il nous disait, vous avez vu ce que donne Richardson? Mais alors, à 25 ans, vous vous imaginez quel joueur ça a dû être? Quand Un des meilleurs du monde, comme ça. un des meilleurs du monde, tout simplement. Winslow, 2 points d'avance pour Antibes. Avec une lutte entre Stefan Ostrovski et Macré pour la prise de position. Nouvelle faute, cette fois elle est pour Richardson. Deuxième faute pour Richardson. Et cette fois, au lancer franc, on va voir Ricky Winslow. Et il y a confirmation de ce que l'on disait. Nous avons vu sur l'écran 12 points de Richardson, une quinzaine de Rivers, une douzaine d'Ostrovski. Le score est vraiment fait à 3 joueurs à Antibes, avec des joueurs qui travaillent très dur autour de cela, alors qu'il y a une répartition, à l'exception de Winslow, beaucoup plus équilibrée du côté salois. Deux minutes à jouer. Un point d'avance pour Antibes. Richardson à 3 points, ça ne rentre pas. Airball de Richardson. C'est quand même assez rare de voir Richardson faire ce genre de geste alors qu'il n'avait aucune opposition. Et encore un changement, c'est Christian Garnier qui vient d'entrer en jeu. On ne l'avait pas encore vu sur le plancher. Alors lui, vous le connaissez bien, Christian Garnier, hein, 3 ans le Valois. C'est un petit peu comme Thierry Gadou, c'est un joueur intéressant qui peut jouer à plusieurs positions. Ça rentre bien dans le collectif de Pau. Carter, oh, ballon qui ne rentre pas, rebond pour Richardson. Richardson pour Arsène Ademensah. Position meneur de jeu, Rivers est toujours excentré. Et marqué par Christian Garnier. Faute de Garnier. Et encore un lancer franc. Cette fois, il est pour David Rivers. Que de faute, Jackie. Oui. Ça risque de peser en fin de match. Ça peut jouer sur des éliminations. Il y a Laurent Juarez qui a 3 fautes. Howard Carter qui a... Non, il n'y a que Laurent Juarez, ça veut dire qu'il y a 3 fautes. Tous les joueurs sont à 2 fautes. Pas de menace particulière. Et pour l'instant, pas de gros écart dans ce match. 2 points d'avance pour Antibes. Ça n'est jamais vraiment allé plus haut. Faut tout. J'ai l'impression que c'est une tradition des matchs sur Canal+. Une fois de plus. Une fois encore, il y a un match extrêmement serré. Faut tout. Carter à 3 points qui n'a pas le temps d'armer. Alors il pénètre dans la raquette et cette fois il s'en va marquer Howard Carter. Et faute de Macré. Alors le panier doit être accordé. Voilà, il est accordé. Et c'est Macré. Oui. Je crois que c'est quand il est redescendu. Oui, dans le magma de joueurs, il y a eu une lutte assez chaude. Et c'est lui le coupable qui va donner à Ostrovski le... Ici pour Ostrovski. Ostrovski qui sera certainement encore lors du All-Star Game français le 25 mars à Pau.
Les 2 5 départs, vous le savez, sont élus par le public. Et puis il y aura le All-Star Game américain le 12 février prochain à Phoenix en direct sur Canal dans l'équipe du dimanche à partir de minuit. Fotou, la dernière minute de cette première mi-temps. 2 points d'avance pour Antibes. Macré pour Thierry Gadou. Fotou. Oh, qui cherche quelqu'un à l'intérieur. Il n'y avait personne. Il y avait Thierry Gadou, mais il l'a vu au dernier moment. Et les Palois qui sont en train de perdre cette balle. La contre-attaque avec Antibes maintenant. Carter qui vient voler ce ballon à Ostrovski et qui fait faute. C'est Fotou. C'est Fotou qui fait faute. Un peu houleux. Oh, c'est pas évident du tout. Hein. Oui, difficile. Stéphane Ostrovski s'était embarqué dans une série de dribbles étonnants. Alors qu'on voit le travail d'Ali Mensah, quelle volonté pour arracher ce ballon. C'est un petit peu embêtant pour Portes parce que c'est la 3e faute de Fotou. Et ça permet surtout à Stéphane Ostrovski de tirer de lancer franc derrière. Et de creuser un petit écart. Pour le moment, on va voir comment vont être gérées les dernières balles. Pau a en principe le temps de faire 2 attaques. S'il tire rapidement, on va voir s'il prenne cette option. 10 sur 10 au lancer franc pour Stéphane Ostrovski. 4 points d'avance pour Antibes. Thierry Gadou qui trouve très bien, très bon renversement de jeu, mais contre-attaque pour River. Secondes à jouer. Et faute d'Ostrovski qui va cette fois donner des lancers francs aux Palois. Alors qu'Antibes va procéder à un changement. On voit encore ce bagneur extraordinaire de ballon qui est David Rivers. Christian Garnier, premier lancer franc raté. Public de l'espace piscine. Et le deuxième est raté également, ballon récupéré par Ostrovski. Attention à ne pas le perdre encore une fois, Ostrovski qui va tempérer tout ça, et les Antibois qui vont essayer d'aller jusqu'au bout puisque maintenant il reste 7 secondes à jouer et prendre le shoot dans les dernières secondes. C'est peut-être Arsène Ali Mensah qui va le prendre. Voilà qui est fait. Et on en reste là pour la mi-temps. Alors on va aller voir Jacques Monclar, bien sûr. Jacques, on vous a vu lever les bras au moment où Arsène Ali Mensah a réussi ce shoot à 3 points. C'est peut-être 7 points, c'est peut-être un écart qui va, je dis pas être décisif, mais important. Non, vous savez, ça fait 2 possessions et demie, c'est rien. Moi, je lève les bras parce qu'il faut bien faire quelque chose. Hein. Mais non, ça va, c'est un beau match, c'est intense. Il y a plein de choses qui se font sur le terrain, c'est bien. Beaucoup d'interceptions, ça va très très vite, ça se joue là également. Vous marquez beaucoup de points sur interception, ballon volé. Bah oui, il vaut mieux pas qu'on attende qu'ils viennent parce qu'on est plus petit, alors il faut bien faire quelque chose aussi là. Allez, je vais vous laisser avec vos joueurs pour la mi-temps. Cette interception réalisée par Antibes en première période ont amené 11 points. Sans parler des points qui ont pu manquer à Pau. C'est véritablement l'arme majeure de la défense antiboise cette année et qui rebondit sur son attaque, bien entendu, parce que ça lui donne des paniers faciles. Jacques Monclar nous disait, on est trop petits, donc faut bien qu'on les prenne quelque part. Ben, mais c'est pas mal réussi. On est trop petits, mais ils prennent les rebonds. Richardson. Winslow au rebond et ballon tout de suite pour Fotou. Alors qu'Antibes a renvoyé le même 5 au départ. Macré. À 2 sur Macré. Rivers à 1 contre 1 face à Fotou, reste sur la ligne des lancers francs pour chuter. Voilà son meilleur tir. Quand il a une course rectiligne dans l'axe du panier, il peut s'arrêter à 3 points, il peut se rapprocher. Il est tout à fait extraordinaire. Là, ça va être difficile pour Cortez. 9 points de retard. Ricky Winslow. Fotou. Murray Brown qui est de nouveau dans le 5 comme lors de la première période, mais cette fois ce n'est pas à la place de Conrad Macré. Avec c'est Gadou qui n'est pas là. Grosse défense de Juarez sur Ricky Winslow. Rebond pour Richardson. En fin d'adresse un petit peu les Palois en début de deuxième période. Juarez pour Ostrovski qui va attaquer le panier. Inhabituel là aussi.
Fotou qui hésite à prendre ce shoot à 3 points et qui marche. Petite séquence de doute de la part de Pau actuellement. Le jeu d'attaque sur les deux attaques précédentes était un petit peu lent. Et ce marché de Fotou est symptomatique aussi d'une équipe qui doute, qui est un petit peu secouée actuellement. Rivers pour Suarez qui échappe à Winslow. Oh, et faute de Murray Brown sur Richardson. Heureux quand même de récupérer cette balle. Richardson, regardez, elle passe entre Macré et Didier Gadou. Et la faute de Murray Brown à suivre qui va donc donner des lancers francs à Richardson. On se rend compte que depuis le début du match, toutes ces balles qui traînent au sol sont plus souvent gagnées par Antibes et c'est peut-être et sans doute même une raison de l'avance substantielle qu'ils viennent de s'octroyer avec ce lancer franc parce que 10 points et 11 maintenant, ça commence à être un écart, non pas inquiétant, mais qui commence à compter. Fotou pris par Stéphane Ostrovski et maintenant par David Rivers. Didier Gadou. Sort pour Frédéric Fotou. Gadou. Macré. À l'intérieur pour Ricky Winslow qui va se frotter à Frédéric Demont, mais Rivers fait une faute au passage. C'est la première de David Rivers. On peut même dire que c'est d'autant plus dommage que Frédéric Demont avait parfaitement bien fermé la porte et que sans cette faute, Winslow risquait de prendre un passage en force qui là aurait été un véritable tournant du match. Rivers qui en est à 16 points, vous avez vu. Winslow. Rebond offensif pour les Palois. Et faute juste avant que Macré ne s'envole, faute de Richardson. Raison pour laquelle sans doute Macré a raté son dunk. Alors que Stéphane Ostrovski disait que Macré était resté accroché au panier, mais de toute façon l'arbitre avait sifflé la faute juste avant. Troisième faute. Et on va profiter de ces lancers francs pour vous dire qu'il y a une journée évidemment ce soir des championnats avec au programme PSG Gravelines, Limoges-Strasbourg, Montpellier-Lyon, Nancy-Levallois, Cholet-Villeurbanne et Le Mans-Dijon. Match qui sera retransmis sur Eurosport. Si vous voulez tous les résultats de ces matchs et des matchs de la NBA également, eh bien vous pouvez toujours tapoter le Minitel 3615 code C+, ou appeler le 36 68 30 68. Vous y avez tous les résultats et toutes les sortes d'infos que vous souhaitez. Stéphane Ostrovski à 3 points. Il peut se permettre quand on a une dizaine de points d'avance. Et d'autant plus qu'il a un excellent pourcentage depuis le début de l'année. Il tente un ou deux tirs à 3 points par match et c'est fréquent qu'il en réussisse. Et encore un ballon gagné par ce diable de Rivers qui en rajoute en allant se matcher. Formidable. Avec une faute de Didier Gadou sur la remise en jeu. Les Palois sont secoués en ce moment, comme je disais tout à l'heure. Mais là, Antibes est en train véritablement de prendre l'ascendant. Troisième faute, c'est un peu la débandade du côté de Cortez. Troisième faute pour Didier Gadou. 14 points de retard pour les Palois. Ostrovski pour David Rivers en position d'intérieur. Ça, c'est quand même étonnant. Et rebond pour Murray Brown, mais finalement, c'est Stéphane Ostrovski qui la pousse. Et encore, ce rebond n'est pas gagné franchement par les joueurs de Pau qui avaient la bonne position. C'est la preuve d'une intensité très supérieure du côté antibois. Fotou. Pas vraiment de possibilité. Murray Brown. Et ils cherchent leur partenaire avec le ballon. Il y a des hésitations. 10 secondes avant de shooter pour les Palois. Didier Gadou. Il va falloir prendre le shoot. C'est ce que fait Didier Gadou. En forçant un petit peu le passage, rebond pour Conrad Macré, ça ne rentre pas. Ce sont des shoots faciles, ce sont des gestes a priori faciles et que les Palois sont en train de rater en ce moment. Et comme les Antibois prennent les rebonds offensifs, Jacques Monclar parlait de leur relative petite taille, mais ils sont dominateurs même au rebond offensif. Là actuellement avec Gaumont, Stéphane Ostrovski, ils sont moins dominés en taille. Rivers. On isole Rivers pour plus jouer le 1 contre 1. Ostrovski, changement de main et ballon quand même pour Cortez.
depuis le début de la mi-temps, alors que Bruno Ham a remplacé Frédéric Fotou. Antibes a marqué 9 points contre 2 simplement à Pau-Orthez. Ricky Winslow pour Didier Gadou. Winslow. Ah, ce n'est plus l'euphorie du match contre Istanbul à domicile. Geste difficile tenté par Conrad Macré et repris par Thierry Gadou. Les Palois vont conserver cette balle. Véritablement, depuis la reprise, Pau est très emprunté sur la défense homme à homme. Ils ont du mal à se réadapter après le passage en zone qu'ils ont eu à jouer. Tout à l'heure, ils sont très empruntés. Leur jeu est assez monocorde. Voilà un petit peu de feinte amené de la part de Winslow. Un petit peu confus. Il y est allé tout seul. Winslow face à 3 Antibois s'est heurté à Ostrovski. Ça manque de liant dans le jeu palois. Oui, ça manque. Il n'y a pas le détonateur. Il n'y a pas le petit plus qui permet d'accélérer comme Antibes le fait grâce à Rivers en particulier, mais aussi Richardson. Il va jouer un contre un avec Winslow. Il est passé de justesse. Faute de Winslow. Winslow qui fait faute et comme en plus il a râlé sur l'action précédente parce que l'arbitre ne lui donnait pas faute, à Ostrovski du moins. Il est frustré. Il a des comportements de joueurs frustrés, pas à l'aise dans ses baskets en ce moment. Deuxième faute pour Ricky Winslow, qui en est à 15 points dans ce match. Alors qu'il reste un quart d'heure à jouer dans cette partie. Bruno Ham. Encore une interception réalisée par Rivers et concrétisée par Daumont, mais il marche. Daumont a marché, donc le panier est annulé. Finalement, ce ne sera pas un ballon perdu pour Pau-Orthez, mais il s'en faut de peu. De fort peu en effet. Ham. Pour Macré. Oh là. Michel Gomez qui évidemment demande temps mort. C'est incroyable ces ballons perdus, Jackie. C'est toujours comme ça contre Antibes. On sait qu'Antibes est difficile et on en perd quand même. Rivers. Les Antibois en pleine confiance. Je mets mes jambes pour courir, pour le provoquer, pour aller dans le brique. C'est plus lumineux parce que 8 avec toi, ma parole. Ça les met à faire un effort en entrant dans la musette. Il en faut un par main. Et on va profiter de ce temps mort parce que je vous l'ai dit tout à l'heure comme... on va entendre Michel Gomez d'abord. On fait 5 en défense. 5, faites 1. 3, 6, derrière, devant. Et on attaque, et ça va faire pouce. Et go. Les gars, on y va. Je vous l'avais promis en début de match de parler des féminines en Coupe d'Europe. C'est une bonne idée. On veut absolument en dire un mot. La différence se fait dans ce match sur lancer franc, 17 sur 18 pour Antibes avec 10 sur 10 je crois pour Ostrovski si j'ai bonne mémoire. Et au tir à 3 points également, où Antibes en est à 56%, 40% pour Orthez. Bon, c'est pas une différence fondamentale. Oui, en Coupe d'Europe féminine, parce qu'on vous a parlé des hommes, mais chez les femmes, il y aura une demi-finale de Ronchetti 100% française entre Bourges et Châles, donc il fallait le signaler. Tandis qu'en Coupe des Champions, Valenciennes s'est qualifiée pour les quarts de finale où l'USVO affrontera Ljubljana, magnifique parcours également. Des clubs français chez les femmes comme chez les hommes. Tandis que les Palois n'arrivent pas à recoller depuis la mi-temps, 14 points d'écart, 60-46, il leur reste un petit peu plus de 14 minutes pour y parvenir. Bruno Ham peut-être, toujours pas, et qui avait un bon pourcentage de réussite en première période. Rivers qui va se heurter à Bruno Ham et qui va tranquillement temporiser puisqu'il n'y arrive pas. Et bien on va reposer le jeu, on va jouer à la limite des 30 secondes, on a le temps, on mène. Et en plus, on trouve les ouvertures. Super contre un changement de défense de Pau. Gomez avait demandé un changement de défense. Ils sont passés sur les deux dernières séquences défensives en 1-3-1. Et tout de suite, la réponse est venue de la part d'un jeu très bien structuré de la part d'Antibes. Ça fait plus de 3 minutes que Pau-Orthez n'a pas marqué. Et 2 points depuis la reprise. Didier Gadou.
pour stopper un petit peu tout ça. Rivers. Défense de zone 1-3-1 qui monte pour essayer de gêner la circulation de balles à la périphérie. Antibes qui joue beaucoup plus calmement, évidemment, beaucoup plus posément. C'est Antibes qui donne le rythme au match depuis fort longtemps. Rivers. Ça rentre pas, mais au rebond offensif, c'est encore Frédéric Gaumont qui va prendre cette balle, qui la ressort vers Juarez. Le public ravi. Encore une fois, si Antibes l'emporte aujourd'hui, et c'est bien parti avec cette passe décisive pour Richardson. Antibes sera virtuellement qualifié pour le championnat d'Europe des clubs de l'an prochain. Et ce qu'on souhaite aux Antibois, évidemment, c'est de ne pas tomber contre une équipe comme le CSKA Moscou, comme cette année. Faute de Domont, parce qu'on demandait à Montclar, bon, finalement, est-ce que vous allez vous consoler en jouant la demi-finale de la Coupe d'Europe, et peut-être même en la gagnant, et Montclar disait non, ce qu'on veut jouer, nous, c'est le championnat d'Europe des clubs, et l'objectif, je vais vous l'avouer maintenant, parce que je ne l'ai pas dit en début de saison, c'était d'aller en quart de finale du championnat d'Europe. Il a même ajouté que jamais cette cicatrice ne serait véritablement fermée. Il était souvent à ses joueurs, ne jamais oublier les CSKA Moscou. Il faut savoir prendre référence sur certaines défaites. Puis l'an prochain, ce sera important parce que le Final Four 96 aura lieu à Bercy. Bien entendu. Raison pour laquelle les clubs français ont quand même envie d'y être. Rivers, intérieur pour Ostrovski, ressort sur Richardson. Juarez, ballon qui continue de circuler rapidement. Et Rivers, contré par Macré. La contre-attaque des Palois peut-être avec Ricky Winslow qui va seul, qui va perdre ce ballon. Récupéré par Didier Gadou qui peut donner à Thierry Gadou qui marche sur la ligne de touche. Ah, ce sont des erreurs qui coûtent cher, des fautes un petit peu bêtes quand même. Fébrilité manifeste. Pau nous a fait voir un visage extraordinaire pendant 10 minutes et depuis lors a des difficultés à résister. Ostrovski. Et interception de Winslow. Va-t-il y aller seul? Oui. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils étaient 3 Antibois. Bon, Winslow, vous l'avez dit tout à l'heure, était frustré. Il avait envie de terminer par un dunk, ça c'est évident. Une succession de gestes ratés dans ce match. Oui, c'est le jour et la nuit avec mais c'est beaucoup plus inquiétant. Oh là 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 là. Mais c'est du jamais vu ça. C'est impensable. C'est beaucoup plus grave du côté de Orthez. Ça fait 2 paniers faciles ratés par Ricky Winslow et ça va certainement l'énerver encore un peu plus. Winslow et Orthez complètement à côté de la partie dans cette deuxième période. Et ce qui est d'autant plus étonnant qu'il avait réalisé un début de match exceptionnel avec 15 points dans les 12 premières minutes qui ne laissait pas présager cette chute de tension. Michel Gomez l'a compris puisqu'il fait entrer Christian Garnier, vous l'avez vu, à la place de Ricky Winslow. Donc c'est la 3e faute également. Et voilà Garnier. Ostrovski. Lancer franc à suivre, réussi. 16 points d'écart, 67-51 et 11 sur 11 pour Ostrovski au lancer franc. Puis on est déjà à 20 points, comme d'habitude, et 7 rebonds. Aïe aïe aïe. Aïe 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 parce que Michel Gomez nous l'a dit, redit hier soir. Il ne faut pas se leurrer, disait-il, si on perd, c'est de toute façon terminé pour la première place de la saison régulière. Ce qui ne veut pas dire que Pau ne sera pas champion de France, puisqu'ensuite il y aura les playoffs. Mais c'est une façon de se qualifier pour le championnat d'Europe qui disparaît. Macré, c'est peut-être pas terminé. Un petit peu moins de 11 minutes à jouer et Macré qui permet à son équipe d'inscrire son 53e point. 14 points l'écart, 8 points pour Macré. Richardson. Rivers. Juarez. On joue moins rapidement côté Antibois. Ostrovski pour Richardson à 3 points. Mortel, cette attaque. Le panier intervient après 27 secondes d'attaque. Pau s'est donné du mal et malgré tout est puni par un panier à 3 points à la fin de la séquence. Et je suis en train de regarder les points. Bon, 10 pour Macré et 19 pour Richardson.
qui demande au speaker de cesser ses encouragements au micro. C'est interdit, c'est un petit peu dommage que ça peut participer à la mise en ambiance. Alors les points, regardez, Antibes à 3 points, on vient de voir le panier de Richardson, là se fait la différence. Plus 12, 18 points réussis à 3 points pour Antibes, 6 par Fortez simplement. Faute de Ham, rien ne va plus pour cette équipe qui avait enchanté le public palois cette semaine. Il y a même eu un énorme moment d'émotion à la fin du match quand les dirigeants de Fortez ont demandé à Didier Gadou de revenir pour remercier le public et Didier Gadou a pris le micro, alors que là les Antibois perdent le ballon, a pris le micro, on le voit là, Didier Gadou faire la remise en jeu et bon, il a dit je remercie un petit peu tout le monde, et puis surtout il y a une personne à qui je pense énormément ce soir, c'est mon père qui a disparu l'an passé. Énorme moment d'émotion dans la salle de Fortez la semaine dernière. Thierry Gadou qui va peut-être remettre son équipe à flot. 12 points d'écart, on est en train de dire que c'est terminé, mais il n'y a que 12 points d'écart et quasiment 10 minutes à jouer. On a vu des renversements plus importants au basket, mais il faut bien reconnaître quand même que Antibes, avec des joueurs d'expérience comme Rivers Richardson, est en train de donner le temps, le timing, le tempo au match. Richardson sur la ligne des lancers francs, quasiment. Là c'est difficile, hein. Et interception, encore une interception de Richardson, le deuxième intercepteur, on vous l'avait dit, du championnat de France, derrière Rivers. Et Rivers qui va placer son équipe, Antibes, pour l'instant, maître du championnat. Rivers. Et ça ne continue pas, en l'occurrence. Didier Gadou rapidement, il a vu Conrad Macré. Il a ajouté un petit smash à sa collection, donc lui il sera toujours meilleur smatcher du championnat ce soir, c'est certain. Et dans les jours à venir également. Juarez. Pour Rivers, Thierry Gadou a failli intercepter cette balle. Laurent Juarez, Frédéric Domon qui prend le shoot. C'est assez rare de le voir shooter, Frédéric Domon, il ne shoot même pas une fois par match en moyenne. Quel joueur précieux, il fait un travail de titan en défense, il a un ballon, il marque un panier. Voilà encore le type de joueur trop souvent méconnu qu'on ne cite pas assez, d'une importance capitale dans l'équipe d'Antibes. Et bonne complémentarité avec Willy Redden également, qu'on n'a pas vu depuis un moment. C'est un combattant, dit Jacques Monclar, ce Domon. 2 points de plus pour l'instant pour Fortez. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il est sans doute encore plus remonté. Il a joué à Pau pendant 3 ans, sans animosité particulière. Quand on joue contre son ancien club, on a envie de prouver un petit peu plus que d'habitude. Vous avez vu le regard de Michel Gomez, il était en train de regarder le tableau de marque. Rivers. Juarez. Richardson. Et rebond pour Didier Gadou, même si c'est Frédéric Domon, encore une fois, qui vient se battre pour tenter de subtiliser cette balle, mais la touche. Et pour Fortez, changement. Pendant que l'on voit ce shoot de Richardson. Et c'est encore un changement de meneur de jeu, puisque Frédéric Fautou fait son retour en jeu à la place de Bruno Ham. Ok, on a le droit. Didier Gadou pour Fautou. Didier Gadou, Christian Garnier qui appelle cette balle. Elle est pour Macré. Fautou, aucune possibilité de shoot. Et pourtant, Pau aurait bien besoin d'un panier à 3 points sous peu pour revenir et rester dans le match. Garnier prend un shoot difficile, mais Juarez fait une faute. Et c'est sa 4e. Voilà, on voit Christian Garnier aussi est précieux, c'est-à-dire qu'il a l'avantage de taille sur Laurent Juarez. Il va se mettre en position de poste bas, il joue le 1 contre 1, il obtient 2 lancers francs qui sont très importants parce que Pau peut revenir à 10 points et Laurent Juarez prend sa 4e faute. Alors voilà, Arsène Ademensah. Immédiat d'Arsène Ademensah. Premier lancer franc réussi par Garnier.
Et le deuxième l'est également. Petit à petit, Fuertes grignote son retard quand même. Oui, et ils se redonnent confiance. Et lors du temps mort précédent, Michel Gomez a passé la moitié de son temps à les sécuriser, à leur dire que tout allait revenir. Il y avait certainement à se reprendre, mais il fallait dédramatiser. Rivers. Il va falloir shooter, il reste 4 secondes. C'est Richardson qui va prendre ce shoot à 3 points. Que faire contre Richardson et Rivers? C'est la deuxième séquence identique. Et pour l'instant, le record de Richardson était de 23 points contre le Paris Saint-Germain. Et bien là, il en est à 24. Mais Thierry Gadou vient de marquer à 3 points. Et 9 points. Et 9 points les d'écart. 3 prochaines balles à jouer sont d'une grande importance, sensible. Et Jacques Monclar le sait bien, qui n'est pas aussi rassuré une que ça. interception avec Frédéric Fautou qui préfère donner à Thierry Gadou plutôt que d'aller se heurter à Frédéric Lomont. Temps mort demandé par Jacques Monclar. 7 points d'écart pour Orthez et de nouveau dans le match. Arsène, j'ai un mec tout seul, on lui donne la balle. Alors, c'est au niveau là. Ouais, sortie, rotation. Ok. Next time, zone. 2-1-2. Ok. And an open. On their zone. Je sais. Carter on the tour. Ok. Same and man, you take Carter. D'accord. C'est toi qui prends Macray. Toi Garnier. D'accord, Thierry Gadou, en overplay, Garnier, ok, jouez sérieux, ok, Jacques Monclar, qui dans un premier temps avait envisagé de demander une zone, s'est rendu compte que la rentrée de Carter pouvait présenter un danger et a décidé, après avoir vu que Carter rentrait, de garder une séquence de défense homme à homme avec peut-être quelques difficultés au niveau de la taille, mais Arsène Adémensah devrait s'en sortir en face de lui. Rivers pour Metelli. Adémensah avec Stéphane Ostrovski qui va prendre le shoot à mi-distance et qui ne marque pas, mais encore une fois, le travail au rebond offensif est effectué cette fois par Metelli. Laissez Carter cette fois qui fait cette interception pour Frédéric Fautou. Il y a Didier Gadou qui est au bout. Et il y a également Conrad Macré, ballon encore perdu par les Palois alors qu'il y avait une occasion unique. Et Fautou n'a pas voulu prendre ses responsabilités. Il avait un bon tir à 3 points, il a pas osé. Oh, il y avait une occasion unique de revenir à 4 points. Et au lieu de ça, c'est peut-être Arsène Adémensah qui va aller marquer. Alors que Pau a changé de défend en 2 et 3, c'est-à-dire qu'il y a 2 joueurs qui défendent en homme à homme, Carter sur Richardson et Fautou sur Rivers, et les autres font un triangle, les défenses 2 et 3 qui avaient perturbé Antibes sur la première attaque. Et c'est peut-être l'un des tournants du match, si on peut parler de tournant, parce que Pau avait l'occasion de revenir à 4 points, et là il y en a de nouveau 9. Faute pour Metelli. Je regarde les fautes. Du côté d'Antibes, 4 fautes pour Fuertes, 3 pour Richardson, 3 pour Metelli. Et du côté de Fuertes, 3 pour Fautou, 3 pour Didier Gadou et 3 pour Winslow. Fautou. Là, il a essayé de prendre ses responsabilités. Ça ne marche pas. Thierry Gadou à 3 points. C'est son 3e panier d'affilée. Et 6 points d'écart. 78-72 pour Antibes. Un petit peu moins de 5 minutes à jouer. 4 minutes 30. Rivers. Arsène Adémensah qui vient se replacer en position meneur de jeu. Pris par Carter. Adémensah libéré. Metelli qui appelle cette balle. Rivers qui l'appelle également. Arsène Adémensah qui choisit de jouer en pénétration, contré par Macré. Et faute de Didier Gadou. On ne pensait pas avoir une fin de match aussi palpitante. C'est sa 4e faute à Didier Gadou. Et Jacques Monclar remet Fuertes, finit le match, ou du moins ces minutes-là avec ses 4 extérieurs.
puisque actuellement Rivers et Richardson ne peuvent pas jouer, sont empêchés de jouer par le type de défense utilisé par Michel Gomez et son équipe, et il lui faut un joueur plus créateur, plus puncher, comme peut l'être par exemple Laurent Suarez. Puisque vous parlez de Richardson, une petite correction, j'avais dit 24 points tout à l'heure, il en est à 23. Donc record égalé, même nombre de points que contre le PSG. L'arbitre n'avait accordé que 2 points. Il avait le pied sur la ligne à 3 points quand il a shooté il y a de ça un peu plus d'une minute. Arsen Ademensah ressort, attention à l'interception, et Macré qui se précipite sur Ostrovski. Ils ont de la chance, les Antigua, de récupérer ce ballon avec Arsen Ademensah, passe dans le dos, et il y va seul avant de ressortir. Mais il en fait de trop, ça, voilà. Thierry Gadou pour Carter à 3 points. C'est Thierry Gadou qui va shooter à 3 points et ne pas marquer. Mais au rebond offensif, c'est Didier Gadou qui rate un panier a priori facile, préfère le donner pour Macré, mais finalement va provoquer la faute de Stéphane Ostrovski. Troisième faute d'Ostrovski. Alors que Jacques Monclar est en train de dire 2 mots à Arsen Ademensah en raison de l'attaque précédente où il s'est un petit peu grisé. Il le secoue souvent, on l'a vu hier à l'entraînement. C'est lui. Il y a du très haut et quelquefois du bas. Mais en même temps, il nous dit juste après, c'est une merveille. C'est un joueur formidable, c'est un mental extraordinaire. Il faut savoir pardonner quelquefois les excès. Billy Joe Williams à la place de Arsen Ademensah. 6 points toujours, 3 minutes 30 à jouer. Rivers pour Juarez, Billy Joe Williams avec Juarez, Stéphane Ostrovski, ballon qui circule bien, 15 secondes avant de shooter, et c'est l'interception des Palois avec la contre-attaque et Didier Gadou qui cette fois il va absolument seul contrer par Laurent Juarez. C'est incroyable que les Palois ne se soient pas parlé sur cette action. Oui, trop facile, on ne s'attend pas à avoir un tel punch. Et Suarez qui derrière va marquer. Alors en 20 secondes, il a peut-être fait basculer le match. En 20 secondes, au lieu d'être à 4, il remet son équipe à plus 8. Thierry Gadou. Et encore une balle gagnée. Nouveau ballon volé. Faute intentionnelle à Thierry Gadou, l'occasion de passer à 10 points pour Antibes et de garder le bénéfice du ballon. On a souvent parlé de tournant, il y en a beaucoup dans un match, celui-là est peut-être décisif. Et c'est une faute anti-sportive. Utilisons les termes adaptés. Académique. David Rivers. 21e point de David Rivers. Il n'a pas tiré beaucoup de lancers francs, il en est à 2 sur 3. Et à 3 points, s'en fout, 3 sur 4, 75%, 5 passes décisives. Il est dans sa moyenne, 22 points, je crois que c'est ce qu'il réalise depuis le début de l'année. Et ce soir avec un pourcentage superbe, 8 sur 14. C'est le meilleur intercepteur, c'est le meilleur passeur et c'est le meilleur marqueur de l'équipe. C'est tout. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Rivers. Oh là là, quelle merveille techniquement. Et Konrad Macré, on a vu sur cette action les 2 joueurs les plus spectaculaires à leur poste du championnat. Exactement, exactement. Et des actions qui les caractérisent, un maniement de balle pour Rivers et le jump pour Macré. Suarez. Richardson. Et les Antibois qui ont tout intérêt à garder le ballon. Ou sinon, voilà. C'est à l'image du match un petit peu. Ouais. C'est encore une interception. Qui prive Pau d'une contre-attaque. Et ça doit faire, je crois, 15 interceptions. Donnant 19 points aux Antibois. C'est évidemment l'une des clés du match. Bien sûr, il y a eu des bascules, des ballons dont Pau a été privé. Quel énorme match pourtant les frères Gadou. On voit là Thierry Gadou qui va marquer 2 points. L'arbitre avait sifflé auparavant. Et le panier semble accordé. Panier accordé plus un lancé.
Steve Thierry-Gadou réussit son lancer. Pau revient à 9 points, mais 2 minutes à jouer quand même, hein, un peu moins. Là, le public qui réagit cette année en Antibes. Là encore, les dirigeants nous disaient, Jacques Monclar, les joueurs, tout le monde nous disait, il y a un phénomène terrible. Il y avait 3000 personnes contre Gravelines et on nous interpelle dans la rue et tout ça, ça n'existait pas avant. Même quand on était championnat de France, ça n'existait absolument pas. Il y a vraiment un phénomène qui est en train de se passer à Antibes. Nouvelle faute et lancer franc pour Billy Joe Williams. Et cinquième faute. Changement réclamé par Jacques Monclar en cas de réussite du tireur. Adementa de nouveau. La fête à Antibes. On s'en fout du backdoor. 11 points. C'est joué, Jackie, je pense. Oui, je pense que là, Antibes a bien avancé. 11 points, ils viennent sans doute dépasser leur unique défaite du championnat avec beaucoup de maîtrise. Thierry-Gadou. Alors on va rechercher les paniers à 3 points du côté de Pau. Il y a 4 tireurs. Et ballon perdu. Rivers. Qui maintenant va se contenter, si l'on peut dire, de gérer après tout ce qu'il a fait. Et là va nous faire des numéros de dribble qu'il est un des seuls à pouvoir faire en France. Exceptionnel. Exceptionnel. Arsène Adementa, là, on conserve le ballon au maximum. Avec un jeu très écarté. On retrouve, nous qui avons assisté hier soir à l'entraînement d'Antibes, aux séquences d'entraînement travaillées. Frédéric Potou, encore un ballon perdu, mais cette fois il y a faute. Frédéric Potou qui a l'air de dire « Ah, enfin !» L'arbitre a enfin sifflé. Il y a beaucoup de précipitation encore une fois. 4e faute pour Jean-Philippe Méthédi. On vous laisse écouter l'ambiance à l'espace piscine. Antibes, Antibes. Ça s'est joué à pas grand chose. Et la dernière minute du match. Avec Arsène Adementa qui donne pour Jean-Philippe Méthédi qui préfère garder le ballon. Alors que là, il n'y a vraiment plus de risque parce qu'il pouvait marquer les 2 points. Et il y a un écart largement suffisant, mais enfin... Oui, mais Antibes a envie de travailler sa fin de match. Chaque occasion est bonne pour essayer d'accumuler de l'expérience. Et Rivers sur une remise en jeu en ligne de fond qui rajoute 2 points à son total. Après, qui lui continue de faire le spectacle. Ostrowski avec Richardson. À 3 points, ça ne rentre pas. Et au rebond, il y a Ostrowski contré. Récupération Richardson. Les toutes dernières secondes de cette partie, Richardson qui met le pied en touche. Et c'est terminé. C'est terminé. L'arbitre a sifflé. Huit points d'écart. 91-83. Antibes vainqueur. On va laisser évidemment les Antibois se congratuler. Et ensuite, eh bien, on va aller voir Laurent Fuarès par exemple, parce que c'est lui, c'est Laurent Fuarès. On laisse quand même cette image merveilleuse des Antibois. Jacques Monclar, tiens, qui passe tout près de moi. Bon, on peut le dire, Jacques, maintenant, vous êtes quasiment premier de la saison régulière. C'est une qualification aujourd'hui. Je sais pas, on s'en fout, ça, on a gagné, c'est bien. On a reçu un gentil message de Georges Adams avant le match aussi. Merci.
Allez, on va vite rejoindre Laurent Foirest, évidemment. Les Antibois acclamés. Pourquoi Laurent Foirest? Tout simplement parce que pour nous, on l'a dit avec Jackie Renaud, on se dépêche un petit peu. Eh bien, c'est peut-être là qu'a été le tournant du match. C'est-à-dire au moment, Jackie, où Laurent Foirest, eh bien,